Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les semis qu'on va faire pour cet automne. On est mi-juillet, c'est le bon moment maintenant pour préparer, entre autres, dans cette vidéo, on va voir différentes sortes de choux. Je vais le faire en plaques alvéolées, c'est du 5 cm ici de diamètre, il y a 54 trous et je vais faire deux plaques comme ça. Donc ça va être vraiment l'idéal pour changer de culture. Dans mon cas, j'ai les pommes de terre que je viens de ramasser. Et puis j'ai l'oignon également. Et là, je vais les remplacer par toutes sortes de choux. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y en aura d'autres qui vont sortir. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors c'est parti. J'ai deux plaques, donc je vais faire deux catégories. Je vais faire d'abord les choux qui pomment, proprement dit. Et là, j'ai quatre variétés. Donc, on va les voir dans le détail. Donc, le Marner Lagenbeiss, un chou blanc traditionnel que je vais également utiliser pour la choucroute, ainsi que ce chou blanc ici. Je ferai moitié-moitié. Donc ça, c'est vraiment des choux que j'adore. Chou cabu, hein. Le chou frisé, bien évidemment, pour les soupes et autres. Et puis, j'ai le chou rouge, ici, juste magnifique. Ça, j'adore aussi en salade ou autre, c'est vraiment très bon. Puis maintenant, la deuxième catégorie. Alors, on commence par le chou-fleur, ici. Ensuite, et on les a mangés ce printemps encore, ici, les choux de Bruxelles, trop bons. Et enfin, mon préféré, c'est le chou frisé, mais on parle plutôt ici de kale, un chou qu'on ramasse que les feuilles et qu'on a tout l'hiver jusqu'au printemps prochain. Alors, c'est parti pour le semis proprement dit. Alors j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc j'ai du terreau universel. Puis à l'aide de mon tournevis ici, je viens simplement tasser. Voilà, puis je vais faire toute la plaque comme ça. Hein. Voilà, ma plaque est tassée. C'est là maintenant que je viens saupoudrer très légèrement. Encore un petit peu de terreau, donc pour combler les alvéoles. S'il y a des petits morceaux de bois, je vais les enlever. Et je vais venir faire une plaque toute propre, toute nickel. La toute première chose, je suis venu faire mes étiquettes ici. Donc j'ai le chou blanc, le chou rouge, ici le chou de Milan ou chou frisé. Et enfin le chou cabu, là, le chou pointu, qui est idéal pour la choucroute. Donc je vais en faire un peu plus, hein, parce que c'est mon projet cette année, c'est de faire ma choucroute. C'est parti. Avec ma baguette à fondue chinoise, ici, je viens faire deux trous. Très léger, tac, et je vais mettre ici les choux, les graines de chou blanc. Donc je vais mettre une graine par trou, tac et tac. Et je vais faire comme ça pour toute la plaque. Pour refermer le paquet, j'ai la solution vraiment la plus simple que j'ai trouvée, petite agrafeuse et puis deux agrafes et c'est bon, ça tient. Regarde ça. Les graines ne sortent pas, c'est juste parfait. On passe à la deuxième plaque avec ici mes choux kale, mes choux-fleurs et enfin les choux de Bruxelles. Donc j'ai déjà préparé les trous, c'est parti pour le semis. Ensuite, je viens placer mes plaques dans ces bacs que je fabrique moi-même. Je te remets le lien en fin de vidéo. Et là, je viens arroser l'équivalent d'une phalange et demie. Donc c'est un arrosage par capillarité, ça va se faire tout doucement. Et donc c'est parti pour mes semis. La température de germination et le temps de levée n'est pas le même par rapport aux variétés de courges. On voit ici que les choux-fleurs, ils sont sortis beaucoup plus vite que les autres. Alors les kale, ça sort gentiment. Et puis les choux de Bruxelles, c'est ceux qui sont le plus en retard. Il y en a juste un là.
Température de germination entre 15 et 20 degrés. Donc ici, je vais le mettre à mi-ombre. J'ai un toit ici, donc ça c'est juste parfait pour faire le semis de choux. Je termine cette petite vidéo sur mes choux en 2024, toi qui sont juste magnifiques. Donc si cette petite vidéo t'a donné envie aussi de faire tes semis maintenant pour cet automne, un petit pouce fait toujours plaisir. Je te remercie de ta visite et d'être passé par là, et puis à bientôt.